beaucoup. Je vais donner la parole à Régis Bail pour le Conseil régional. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'allais dire, chers collègues, puisque moi je ne suis pas prof de PS, mais en dehors de mes fonctions politiques, je suis professeur d'histoire géo. Donc je connais un petit peu, toi aussi d'ailleurs, voilà, c'est ça. Alors tu disais qu'on ne se posait pas la question pour les salles d'histoire géo, alors qu'on se posait culturellement parfois la question pour les infrastructures sportives. J'aurais tendance à dire que le coût est peut-être pas tout à fait identique aussi. Voilà. C'est pas qu'une question culturelle. Alors je vais être beaucoup moins dissert que mon ami Vincent, parce que vous avez tous remarqué que j'avais un grand profil de sportif et je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout délégué à la région sur ces sujets-là, ni membre de la commission, donc je vais assez rapidement laisser la parole à Grégoire Tiscor qui est en visio et qui va commenter un petit diaporama sur les doctrines de la région en matière d'équipement sportif en général et d'équipement destiné à l'EPS en particulier. Peut-être revenir sur un certain nombre de points. D'abord rappeler que par-delà la pratique de l'EPS, avoir des équipements sportifs sur un territoire, c'est un facteur très important pour l'attractivité d'un territoire. Moi j'ai plusieurs casquettes, je suis aussi président de la communauté de communes du Pays Viganais, donc dans les Cévennes. Et si vous voulez, on mesure aujourd'hui, tu parlais de, je crois, 54% des équipements qui sont antérieurs aux années 80, donc nous, c'est le cas de nos équipements sportifs, et on a des équipements aujourd'hui qui sont en ruine. On accueille des nouvelles populations en nombre important depuis le Covid, qui viennent du milieu urbain, qui sont pour beaucoup pratiquantes en matière d'activité sportive, et c'est vrai qu'on a un peu honte, quand même beaucoup, de l'état de nos équipements sportifs et donc qu'on leur met à disposition. Et ça, c'est un vrai souci pour l'image et l'attractivité des territoires. Donc avoir des équipements sportifs performants, pour moi, c'est clair que ça va au-delà même de la pratique de l'EPS et que c'est vraiment très important pour le territoire. Bon, la région, effectivement, est compétente sur les lycées, mais elle est compétente aussi sur le sport de manière beaucoup plus globale. Depuis 2016, donc je parle de la fusion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, donc la création de la région Occitanie. Depuis 2016, la région a investi 110 millions d'euros pour les équipements sportifs, soit 800 projets. Et je dirais que le Gard a eu plus de 10 millions d'euros d'investissement pour 80 projets. Donc on est à peu près à 10% des projets qui ont été financés par la région sur le département du Gard, hors des travaux réalisés par la région dans les lycées où elle est propriétaire des équipements. Donc je parle là exclusivement des équipements dont la région n'est pas propriétaire et dont elle a porté une partie du financement. Et je tiens à insister là-dessus, je le disais aux collègues en arrivant, il me semble qu'il y a un interlocuteur très important ce soir qui n'est pas autour de la table, et je pense qu'il faudra impérativement, si cette bonne initiative se renouvelle, penser à les inviter. Ce sont les représentants des communes et des intercommunalités, parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité de ces équipements, les hallosports, les piscines, etc., les dojos, enfin la quasi-totalité de ces équipements ne sont propriétés ni du département ni de la région, mais des communes et des intercommunalités. Donc c'est vrai que nous, on accompagne avec beaucoup de dynamisme et de volonté dans la mesure de nos moyens, mais l'initiative, si vous voulez, de financer un équipement sportif, elle va venir d'abord évidemment de son propriétaire, de celui qui en a la compétence, c'est-à-dire les communes et les intercos. Alors je ne dis pas du tout ça pour renvoyer le ballon, vous avez compris que j'étais aussi président d'interco, et les problématiques des intercos ou des communes sont les mêmes problématiques que celles du département ou de la région, c'est-à-dire la contraction, je dirais, de nos capacités financières d'investissement. Alors justement, je vais laisser la parole à Grégoire Tiscor, mais aujourd'hui on est dans un contexte global qui moi, m'interroge un petit peu. C'est vrai qu'on a de plus en plus de pratiques sportives. Les programmes de l'éducation nationale en matière d'EPS, je dirais, ont mis la barre de plus en plus haut, en termes d'attendu, en termes de diversité de pratiques, et donc en termes de mise à disposition d'équipements.
de 48 ans, de quand j'étais au collège-lycée du Vigan à l'époque, je faisais beaucoup moins d'activités que ce que font les élèves aujourd'hui, et je trouve très belle évolution. Mais donc ça veut dire que la charge d'investissement qu'on a fait peser sur les collectivités, parce que l'État des fois cofinance ou pas, ça dépend, mais la charge qu'on a fait peser sur les collectivités, elle s'est de fait considérablement élevée. Donc voilà, il y a des normes aussi qui s'appliquent maintenant, normes environnementales, normes énergétiques, sécurité, les pistes d'athlétisme. Moi je sais au Vigan il nous manque 60 mètres pour qu'elles soient réglementaires. Enfin voilà, il y a de plus en plus de normes qui nous sont imposées là aussi par l'État et qui renchérissent, si vous voulez, chaque fois le coût de l'investissement pour les collectivités locales. Et je dirais tout ça dans un contexte quand même budgétaire. Je parle pour la région, où les budgets ne sont pas florissants. Je suis vice-président de la commission des finances à la région. On a déboursé 800 millions d'euros au moment du Covid pour accompagner les entreprises, les commerces, etc. parce que la compétence économique est aussi une de nos compétences majeures. On a dû faire une rallonge de 120 millions d'euros l'an dernier pour les lycées, pour payer la facture énergétique dans les établissements scolaires, les lycées, où il y avait des problèmes de trésorerie. Donc vous voyez, si on additionne les deux, on est à 1 milliard d'euros. Et quand j'entends les discours du ministre de l'économie et des finances, je ne vais pas faire de politique, mais qui annonce 10 milliards d'euros d'économie déjà cette année et 50 milliards d'euros d'ici 2027, je suis très inquiet. Parce que si je prends la région ne lève pas l'impôt. La région, elle vit exclusivement des dotations de l'État. Donc si vous voulez, je ne vous cacherai pas mon inquiétude sur nos capacités à investir fortement dans les années qui viennent. On va maintenir le niveau d'investissement qui a été le nôtre jusqu'à présent. Donc je rappelle ce chiffre de 110 millions d'euros depuis 2016. Est-ce qu'on va pouvoir monter en puissance? Je pense que si je vous disais oui, je serais un menteur. Voilà, clairement. Donc je préfère vous dire la vérité, j'espère qu'on n'aura pas à baisser en plus ces enveloppes. Et je terminerai en disant, je le redis, les communes et les communautés de communes sont confrontées aux mêmes problématiques que nous. Moi je suis président du Pays Viganais, on va réaliser cette année la rénovation de la halle au sport, qui a été construite au tout début, à la fin des années 80. On est sur un biscuit à 800 000 euros. Alors vous allez me dire, 800 000 euros, c'est pas grand-chose. Bon, le Pays Viganais, c'est 10 000 habitants. Quand j'ai été élu en 2020, j'avais un ratio de désendettement de 28 ans. Donc si vous voulez, pour nous, à notre échelle, c'est très chaud. J'entends parler de piscine, c'est vrai qu'on s'est posé, nous, la question au Vigan d'une piscine couverte. Il faut savoir que les coûts de fonctionnement sont considérables. Pic Saint-Loup, ils ont une piscine couverte, c'est le Pic Saint-Loup, c'est pas le Pays Viganais. Ça vous a pas échappé, c'est pas tout à fait la même population, la même fiscalité. Voilà, on est dans la grande banlieue montpelliéraine. Même le Pic Saint-Loup n'arrive pas à équilibrer en fonctionnement le coût de sa piscine couverte. Voilà. Donc tout ça, ça interroge. Je ne veux pas faire le rabat-joie ce soir. Je suis pas venu pour ça, mais voilà, je voulais quand même refixer ce contexte avant que Grégoire Discord maintenant vous présente la réalité des interventions de la région. Voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'on est tout à fait conscient au Conseil régional, que ce soit Carole Delga, Kamel Chibli, le vice-président en charge à la fois de l'éducation et des sports au Conseil régional, de l'importance de votre discipline, de l'importance de construire des équipements, et je dirais de construire des équipements dans tous les territoires. Parce que quand on regarde les territoires carencés, parce qu'il y a beaucoup de territoires carencés en Occitanie, il n'y a pas de règles, c'est ce que je disais tout à l'heure à Vincent. On a des problématiques urbaines, tu l'as dit, avec la question de la maîtrise foncière, etc. Mais on a aussi des problématiques rurales avec des petites collectivités, j'en représente une ce soir, Pays Viganais, qui n'ont pas les capacités d'investissement pour supporter aujourd'hui ce qu'on nous impose en termes de normes pour les équipements sportifs. Voilà. Bien, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Grégoire Discord. J'espère qu'on va pouvoir l'entendre.